Altcoin Season crypto, les gars, on va parler de ça aujourd'hui, puisque on a un joli graphique qui pourrait vous rebooster, et moi aussi, parce que c'est vrai que c'est pas terrible pour le moment. On attend enfin le gros décollage. On parlera évidemment de HBO et de leur documentaire, parce que finalement ça a fait chou blanc, j'ai l'impression, ce bazar. Et puis on reviendra sur plein d'autres sujets. C'est parti avec un BTC qui est très stable ce matin, puisqu'on est à 0%, juste en dessous des 62 500 $. Ether qui prend un petit 1%, 2450 $. C'est plutôt vert ce matin. On a BNB et TRX qui poussent un joli 2,5%. C'est pareil pour notre ami Shiba. Link, lui, il perd 2%. Il y a celui qui retrace pas mal, mais c'était le seul qui était dans le vert hier, pardon, qui perd 4%. APT qui prend un joli 5%. TAO, lui, qui perd 3%. En forme XMR ce matin, plus 5%. En bas du top 50, c'est FTM qui ferme la marche avec 3,8%. Les gars, démarrons tout de suite. Bah, il est où mon daily? J'ai pas sorti mon daily? Bah, c'est pas bien ça. Hop là, il est là mon daily, et pour l'instant, on est bien resté hier dans le, vous voyez, dans ce petit, comme je vous dis hier, on était coincé. Là, pour l'instant, on essaye de sortir par le haut. C'est pour ça que la clôture du jour sera quand même assez intéressante. On verra ce que ça nous donne aussi du côté du RSI. Peut-être la résolution aujourd'hui. Les gars, à suivre. J'ai pas envie de vous raconter trop de blabla, puisque pour l'instant, c'est là-dedans qu'on est coincé. Donc les autres, le petit graphique que je voulais vous montrer, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu hier. C'est le joli W de ETH face à BTC. Est-ce qu'il est temps de repartir? Est-ce que ça y est, les gars, l'avenir nous le dira? Mais c'est vrai que pour notre alt season, c'est ce qu'il nous faut, c'est un ETH fort. Et pour l'instant, ETH, il est faible parmi les faibles. C'est quand même assez impressionnant. La vérité, c'est qu'on a eu on a quasiment pas eu de W depuis depuis un long moment, hein, puisqu'ici on a fait c'était plutôt un bull flag pour le coup, qui partait à la baisse et qui a cassé par le haut, mais derrière on a eu encore une correction. Ici, à la limite, il y avait un mini W, mais il était vraiment ridicule. Là, je trouve que c'est la première fois qu'on a quelque chose. Alors c'est du daily, hein, grande méfiance, et on pourrait aussi avoir un double bottom, donc un magnifique W en weekly. Regardez, il serait magnifique, mais là par contre il faudra aller casser les 0,42. Donc ils sont déjà assez hauts, et en plus on pourrait l'avoir du côté du RSI. D'ailleurs, on peut, si vous mettez en ligne, on pourrait voir tout simplement une jolie divergence haussière, puisque vous voyez, souvent les divergences, elles sont plus lisibles en ligne. Vous voyez là, on fait un plus bas sur le cours en clôture de bougie, alors que sur le RSI, pour le coup, c'est un plus haut, et en plus on est quasiment sur la zone de survente. Il faut casser les 34,29 pour avoir vraiment un signal du côté de cette divergence pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner, et ce petit W en construction ou pas d'ailleurs, il est dans un W daily que vous avez juste là, tout simplement, qui s'accompagne par un W sur le RSI. Donc est-ce que ETH va enfin se sortir les doigts? Les gars, ben, on attend que ça. Attention, il y a pas mal de résistance sur le chemin, mais est-ce qu'on va enfin avoir ce fucking signal? Les gars, on l'attend depuis 1000 ans. Est-ce que c'est maintenant? On va voir, surtout qu'on a un joli petit M qui se forme du côté de notre ami Bitcoin Dominance, hein. Pour l'instant, il a tapé quasiment un support, il a front run au 57,84. On peut passer aussi en petite ligne, hein, c'est une petite astuce que je vous donne, vous voyez, le petit M, il est ici, touc, 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 touc. Donc bien évidemment, encore un peu d'opium, mais pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, et on s'ennuie plutôt fortement. Quand on utilise notre ami Altcoin Season Index, n'oubliez pas, faut le regarder en year. On est toujours dans notre rending bottom juste ici, qui pourrait faire aussi une épaule tête, épaule inversée tout simplement, et pour enfin décoller. Alors attention les gars, quand il y a écrit Altcoin Season Year, c'est plutôt un moment pour vendre vos altcoins, hein, pas pour en acheter, hein. Pour le coup, faites attention, pour moi c'est vraiment l'inverse, c'est comme ça qu'il faut le traiter. C'est être exposé sur Bitcoin quand on est ici, mais pendant le bear market. Mais quand ça commence à pousser, c'est pas du tout le moment d'acheter des alts. Il vaut mieux se positionner avant. Total Crypto, le Total 3, on a toujours fait notre magnifique pullback. J'espère qu'on va enfin partir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que le pullback, il date d'hier, et ça repart ce matin. Attention, on est sous un gros support qu'il faudra affranchir, donc sur les 600 milliards.
Pour le coup, est-ce que nous sommes prêts? L'avenir nous le dira. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté, du, Telegram. Vous avez les liens et plein d'informations, crypto en continu. C'est un peu le BFM TV de la crypto. Non, je plaisante. Bien entendu, vous avez aussi, Twitter. Pour le coup et puis alors, merci pour vos messages hier là, j'ai vous êtes vraiment chaud pour que je vous parle des youtubeurs. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de commentaires, donc je vais vous faire une petite vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, l'objectif c'est pas vraiment que de critiquer, bien au contraire, je vous donnerai les forces et les faiblesses, selon moi, des, youtubeurs, pour le coup et puis vous aurez le droit de donner votre avis, et franchement, il y en a aucun, que je trouve vraiment nul à chier sauf un, bien évidemment, qui est vraiment une pipe en bois, mais pour le coup ça, je vous le partagerai, dans la vidéo. Je vais vous préparer, tout ça. Les gars, on a donc HBO qui a sorti, sa vidéo. Alors c'est disponible, pour ceux qui ont Canal, vous l'avez aussi sur Canal. J'ai pas regardé sur Netflix si c'était, disponible, mais si vous voulez, je vous passerai mes codes. Non, je déconne les gars. En plus, c'est pas les miens, pour le coup, mais, la série est déjà disponible. Pour le coup, j'ai pas encore regardé. Je vais le regarder même si je connais la fin. À la fin, même avant même, qu'il y ait pas mal de publications, donc c'est pas du tout laine, comme il était prévu, d'être annoncé. C'est Peter Todd, d'ailleurs, c'était même pas du côté de Polymarket, pour le coup, donc ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont gagné, pardon, c'est ceux qui ont dit non. Alors bien entendu, Peter Todd, bah, alors lui, pour le coup, qui est vivant, a, démenti, dans la foulée. Pour le coup, donc malheureusement, c'est, encore, chou blanc, mais en tout cas, ça fait parler de bitcoin et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand je l'aurai regardé, je vous dirai ce que j'en pense, tout simplement. Et on finit avec mes petits indicateurs, quand même, qu'on surveille tous les jours comme le lait sur le feu. Pour le coup, c'est nos funding qui sont toujours, en dessous de, 0,01, même s'ils s'en rapprochent. Là, vous voyez quand c'est noir comme ça, c'est qu'on s'en rapproche et ETH, justement, qui reprend de la patate là, par rapport à BTC, vous voyez, il commence à se décorréler des 0,01. On a même BNB, putain, il a moins -0,04 pour le coup, donc BNB, ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse une petite poussée. Il y a Chiliz aussi qui est bien négatif. Je dirais pas dessus parce que c'est vraiment un projet à mon avis, qui va avoir du mal à se relever pour ce bull run, pour le coup. Et là, vous avez la liste de pas mal, d'alts qui sont, en, négatif. Les gars, vous savez tout, comme d'habitude, attention à vous. Il n'y a pas de grosses news, aujourd'hui, c'est à partir de demain. 134 de millions de liquidations hier. On est dans le neutre du côté, des Funic et n'oubliez pas les petits liens du côté de Bitget, BingX, Bitmart et Bexé. À demain les gars, ciao!